Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue à bord de ma capsule. Tiken Jah, du héros à l'anti-héros. Qui c'est? C'est un artiste chanteur de reggae. Et comme vous le savez déjà tous, le reggae, un genre musical consacré spécialement aux opprimés, pour leur supplication, pour exprimer leur révolte, etc. Et il s'est fait un nom, tout comme Alpha Blondy, et avant eux, Bob Marley. Et bien sûr, ça lui a ouvert les portes des palais, tout comme de tous les bars et les maquis de l'Afrique. Il se trouve que dans la situation que nous vivons en ce moment en Afrique, dans sa dernière production, donc en compagnie d'un autre artiste, critiquant la dictature régnante au Togo, il a cru bon de critiquer la liberté d'expression sans faire une réserve, sans considération pour l'état de guerre régnant dans les pays du Sahel, c'est-à-dire au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Bien entendu, ses fans et d'autres personnes qui, ma foi, avec beaucoup de respect pour lui, n'ont pas aimé du tout. Bon, je ne sais pas si là je fais, ma foi, je partage volontiers mon cri de cœur avec lui, mais parmi toutes les questions que l'on peut se poser, la mienne, c'est essentiellement comment quelqu'un peut passer, comment expliquer justement, comment quelqu'un qui était en grâce, reçu dans les palais, comme je venais de le dire, tombe en disgrâce, pratiquement, tombe en disgrâce. Donc j'ai essayé de comprendre, et je partage cela avec vous dans mes explications. Ceci, à mon avis, n'est possible que par le jeu, ou encore l'équilibre dynamique, mais pas statique, parce qu'il n'y a rien de statique dans la vie en fait, des contraires, par le jeu, l'équilibre dynamique des contraires, que ce soit contraire en concept, contraire en valeur. Donc rapidement quelques exemples. À l'échelle, à grande échelle ou à l'échelle globale, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Nous savons machinalement comment l'un passe à l'autre, sans problème. Et nous pouvons l'expliquer, si nous avons les outils pour cela. Le bien et le mal. Donc la conversion ou le passage des contraires, que ce soit en concept ou en valeur. Ça se repose cela. Mais sous l'influence de ce que j'appellerais des catalyseurs, des stimulants, des influenceurs, comme vous direz maintenant en bon langage, ou encore des transformateurs. Donc sous l'effet de ou l'intervention sur l'équilibre qui est fait entre nous, en intra ou en inter, donc l'équilibre change, donc on passe d'un extrême à l'autre, donc ou selon un spectrum, ou de manière immédiate, c'est-à-dire rupture. Bien, voilà en gros cela. Maintenant à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, nos valeurs sociétales également. Je donne quelques exemples. Le courage, la lâcheté, la loyauté,
la trahison, l'injustice, la justice, l'incompétence, la compétence, impartialité, partialité, solidarité, discorde ou désunion, vérité, mensonge, etc., etc. Nous pouvons multiplier les valeurs sociétales et donc essayer de comprendre ce qui se passe. Au niveau humain, je pense, c'est ce que je pense, sous l'influence ou des transformateurs tels que l'intérêt personnel, l'intérêt familial, l'intérêt communautaire, l'intérêt national, peuvent nous amener à faire basculer ces rapports, et c'est-à-dire passer d'un extrême à l'autre. Et concernant notre artiste, le héros de nos palais, de nos maquis, de nos villes, est passé en disgrâce, donc l'anti-héros, c'est-à-dire toujours le même héros, mais avec quelques actes vilains qu'il a posés sans réserve, sans considérer l'état de guerre dans lequel se trouvaient les trois pays que je venais d'évoquer depuis près de 10 ans. Et ça n'a pas donc plu à la tendance actuelle au plan géopolitique. D'où sa chute, je dirais même sa chute. Mais maintenant, ça dépend de lui, c'est peut-être fait consciemment. Il a vu le résultat. En tant qu'un professionnel chanteur, il devrait visualiser son audience après sa production pour qu'au détour de 3 vers, il ne jette pas par terre toute l'affection, toute l'estime et les considérations que c'est la quasi-totalité de son audience avait pour lui. Et si c'est fait exprès, il n'avait qu'à assumer et continuer. Parce que automatiquement, pour ses fans, pour la plupart des gens, la jeunesse, les masses africaines, c'est que ce monsieur est passé à l'ennemi, c'est-à-dire du côté des impérialistes. Alors qu'on sait très bien que le reggae, comme je le disais, est un genre musical anti-impérialiste, anti-domination. Voilà, il a manqué un peu de jugeote, sans faire un peu de considération pour l'état de guerre qui régnait ces 10 dernières années au Sahel, pour être bref. C'est ainsi que je vois la situation, personnellement. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans vos commentaires, partagez. Et si, ma foi, vous êtes d'accord avec moi, soulevez donc, appuyez sur le pouce soulevé. Et je vous remercie à l'avance. C'est ça qui a été son problème. C'est ainsi que je me l'explique. Donc, pour me résumer, je dis ceci. Dans toute situation, nous devons penser au jeu des contraires, surtout au niveau individuel, connu ou inconnu, artiste ou non, au jeu des contraires, ce qui donc peut l'influencer comme stimulant, catalyseur, tout ce que vous voulez, savoir les doser. Et bien sûr, pour les professionnels, politiciens ou pas, il faut visualiser d'abord comment réagirait votre audience, vos fans, etc. Avant de se lancer. Sinon, très vite, surtout dans la situation où nous nous trouvons en ce moment, on tombe très vite en disgrâce. Vous êtes très vite catalogué. Et le plus souvent, injustement. Donc moi, mon souci, c'est d'essayer de voir ce qui est arrivé. Et ce qui lui est arrivé peut arriver à nous tous. D'où, tout le temps, garder la barre haute, c'est-à-dire être vigilant, savoir à quel moment être impartial, partial ou partisan, et comment jouer
sur les stimulants ou stimulateurs ou transformateurs, comment jouer là-dessus pour que ça ne vous fasse pas chuter comme ça s'est passé dans son cas. Et lui-même, il n'a pas facilité les choses. Il est allé, donc, un audio également est passé, où avec Madame Morel-Kanté, qui est connue de tout le monde comme anti-Assimi Goïta, anti-Capitaine Ibrahim Traoré, anti-Général Tiani, de sa manière professionnellement agressive. Donc, du côté, elle est pratiquement du côté des Dico, des Marico, tous ces gens-là, qui complotent contre, justement, le changement de paradigme dans ces trois pays. Et ça ne plaît pas beaucoup aux masses africaines. Pas seulement les masses sahéliennes, et ça ne leur plaît pas beaucoup. Et personnellement, je suis désolé pour lui. Donc, mais j'en appelle à un peu de compréhension de sa part. Un jour, il se peut qu'il s'amende, il fasse son amende honorable, il se peut qu'il ne le fasse pas, et assume sa carrière comme il veut. S'il veut rester du côté, ma foi, des impérialistes pour toujours avoir accès au plateau, des TV5, des France 24, BBC, etc., etc., Voix de l'Amérique, pas de problème, il continue, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut de ça. Mais c'est que, là, il est tombé en disgrâce dans le cœur des masses africaines et de tous ceux qui, africains ou pas, qui supportent justement cette lutte et ce combat. Et je tenais à partager cela. Je me répète peut-être, mais votre point de vue ou votre approbation de ce que je viens de dire nous rendrait service pour avancer. Voilà. Je vous remercie. Partagez et du courage à nous.